Optimiste, c'est peut-être l'humeur dans laquelle vous allez nous mettre, Delphine Buchet, en nous proposant de très belles images, puisqu'en fait vous nous annoncez le festival Toute la mer à voir. C'est le 16 octobre au foyer culturel de Sprimont. C'est proposé par un club de plongée en fait. Oui, exactement, le club de plongée Les Grands Fonds, c'est une école et un club de plongée qui s'entraîne à Hambourg. Voilà, un club de passionnés. Alors, outre la plongée, ils ont décidé outre le fait de plonger eux-mêmes, ils ont décidé de faire partager leur passion et ça fait déjà quelques années. Voilà, donc la première édition a eu lieu en 92. Il y a eu une dizaine d'éditions tous les 2 ans. Et puis une interruption pendant 6 ans. Je pense qu'il fallait peut-être redynamiser l'équipe autour de l'organisation du festival qui demande quand même un petit peu d'organisation. C'est des bénévoles. Bien sûr. Et donc voilà, après 6 ans, l'édition est remise en route avec beaucoup de volonté. Et remise en route d'autant plus facilement que beaucoup de choses ont changé au niveau technique. On a tous des appareils photo numériques. Et puis maintenant, ça va encore plus loin. Albert Budeau dit non, pas moi, pas moi. Donc beaucoup d'entre nous ont des appareils photo numériques, parfois même des GoPro, des appareils qui vont sous l'eau. Exactement, c'est ça qui a motivé aussi, je pense, le fait de réitérer l'organisation du festival, c'est que c'est un art finalement, filmé sous eau, qui se répand. Et donc c'est vrai que par rapport aux premières éditions en 92, où c'était peut-être réservé à une élite qui avait l'équipement et qui pouvait se le permettre, aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu. La fédération, donc la LIFRAS, la fédération des plongeurs, organise des cours pour se perfectionner. Voilà, c'est vraiment organisé. Et il y a une commission audiovisuelle, donc c'est vraiment un art qui est promu, qui est soutenu. Mais alors il ne s'agit pas de professionnels, ça reste des amateurs, mais qui se sont formés et qui ont essayé de faire ça au mieux. Voilà, c'est d'abord des passionnés de plongée. Je pense qu'il y en a qui se professionnalisent tout à fait, mais tout qui est habile en plongée peut se révéler aussi très bon réalisateur sous l'eau. C'est l'idée, voilà. Et c'est vrai que la volonté, c'est de partager à la fois la plongée, la passion de la plongée, et de permettre à toutes ces personnes qui réalisent des films, de les diffuser au grand public. Alors pendant que vous parlez, on voit des images justement, on en a vu prises à mon avis en carrière, maintenant c'est dans l'océan, on a vu des plongeurs équipés en train de photographier ou de filmer, je ne sais pas très bien. Vous-même vous faites de la plongée, vous photographiez, vous filmez aussi? Je n'en suis pas encore là, personnellement. Il faut être bien aguerri, j'imagine, pour pouvoir se livrer à la photographie. Il faut déjà avoir déjà une certaine aisance pour concentrer son attention sur la prise d'image, après se concentrer sur sa respiration et toutes les techniques de plongée. Je tombe vers les autres invités. Albert Budeau. Donc, vous ne courez plus après les femmes, vous l'avez dit, après les filles. Je les rattrape vous les rattrapez plus. Mais vous courez plus. Est-ce que vous avez fait de la plongée sous-marine? Je suis allé en Galice, mais je n'ai jamais été sous l'eau. D'accord. Et vous, Véronica, pas de plongée non plus. Est-ce que les images sous-marines vous interpellent, vous intéressent? De manière générale, oui. Tout ce qui est règne animal, c'est ça. Oui, c'est très beau aussi, évidemment. Ça, Donc, les plongeurs sont plus... on ne sait pas trop s'ils sont passionnés plutôt par les coraux. Les coraux sont aussi... C'est vivant, mais... La faune et la flore est superbe et chaque mer a sa spécificité. C'est vrai qu'on a vu des images qui font rêver. Il y aura des images de plongée partout à travers le monde. On montrera aussi des images filmées dans les carrières ici de la région. D'accord. C'était aussi la volonté, et c'est pour ça qu'on s'est associé au foyer culturel de Sprimont, de montrer la richesse aussi d'un patrimoine naturel tout près de chez nous, puisqu'il y a la carrière de l'Îlet à Sprimont et la carrière de la Gombe à Esneux. Alors c'est peut-être moins riche au niveau couleur, au niveau espèce. Ça fait moins rêver, je crois. Mais ça a du charme quand même. Ça a du charme quand même. En tout cas, ça a ses spécificités et on y voit aussi des poissons. On peut y observer des brochets, des perches. C'est moins tropical, mais... Bien sûr. Véronica, sur l'album Yalma, est-ce que vous chantez la nature parfois? Mais justement, dans la chanson italienne, oui. On parle peut-être pas de l'eau, mais les oiseaux, la mer. Mais oui, la mer, les oiseaux et surtout la nature en général. Bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui intéresse les plongeurs, Delphine? Alors vous n'êtes pas encore aguerris, vous commencez, mais c'est l'aspect sportif ou c'est l'aspect être dans la nature, être immergé dans un milieu qu'on n'a pas l'habitude peut-être de côtoyer d'aussi près en étant carrément en son sein? Les plongeurs disent que la plongée n'est pas un vrai sport, c'est une discipline en fait. Donc il faut faire le moins d'efforts possible. C'est un sport, enfin moi je dis quand même que c'est un sport, mais donc on se concentre sur sa respiration, sur tous les paramètres, on se concentre sur son coéquipier puisqu'on plonge jamais seul.
Je pense quand même qu'il y a un attrait pour l'aventure, parce que c'est quand même aventureux, c'est quand même aussi une prise de risque, et puis d'aller découvrir des choses qu'on ne voit pas, d'aller voir sous les profondeurs. Les plongeurs voyagent souvent beaucoup et très loin pour découvrir. Alors il y a l'attrait du voyage et de l'étranger, c'est sûr. Comment ça se passe pratiquement au niveau du festival? Ça commence vers 11h. Voilà, donc c'est à partir de 11h, et donc le but est de recueillir, d'ailleurs l'appel est toujours ouvert pour les réalisateurs en herbe. Si vous découvrez ce festival et que vous avez des réalisations, vous pouvez encore les envoyer. Il ne reste pas beaucoup de temps parce qu'on va clôturer, à mon avis, vers le 14 octobre, pour réaliser une boucle de 2 heures de projection, donc en juxtaposant les différents films qui ne doivent pas dépasser 10 minutes. Donc c'est des films entre 2 et 10 minutes. Des courts-métrages. Voilà, des courts-métrages. Et donc les boucles seront diffusées jusqu'à la soirée. On entre dans la salle, on s'installe. Voilà, et alors c'est l'occasion aussi de discuter avec le réalisateur, d'avoir peut-être des conseils techniques. Il y aura, et c'est gratuit en plus. C'est gratuit, vraiment dans cette volonté de l'ouvrir au plus large public possible et voilà, de toucher un public curieux ou amateur ou bien sûr, très connaisseur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rendez-vous du genre dans la région. Effectivement. Voilà. Donc c'est organisé par le club Les Grands Fonds. Cela s'intitule Toute la mer à voir et c'est le 16 octobre à Sprimont, au foyer culturel. Toutes les infos sur le site grandfonds.be tout simplement. Merci beaucoup Delphine Buchet. Merci.